Dieu nous fait grâce parce que nous savons ce que nous faisons. Et ce matin, j'ai lu pratiquement ma Bible aussi dans 1 Corinthiens chapitre 4. J'ai appris beaucoup de choses. C'est que Dieu nous fait grâce. Nous ne faisons que la mission que Dieu nous a assignée. Chacun de nous a un dessein d'existence sur terre. Non seulement je suis député national élu de la ville-province de Kinshasa, la première législature, 2006-2011, au-delà de cela, j'étais aussi président de tous les députés quinois. Ministre honoraire de sport, chef de travaux à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, président de la section judo de la SVECLA, vice-président de la coordination, président de ma propre fondation, Fondation Denis Kambaye, FTK, et président du Grand Kassai Fondation. Je suis dans beaucoup d'autres activités privées. Allez, nous allons rester dans les cadres sportifs en tout cas. Je voudrais d'abord qu'on commence par la SV Club. C'est là où vraiment la figure, sinon le visage emblématique de Denis Kambaye a été très visible. V Club a fait un parcours, on va dire, intéressant, c'est vrai, au niveau de la Ligue nationale de football. Mon finish, le titre n'est pas venu. Deuxième place. Déception quand même pour cette formation qui n'arrive toujours pas à renverser les TP Mazembe. Mieux vaut tard que jamais. Nous avons pris la rue avec le général-major. Vous connaissez l'histoire de V Club 2014. Après, nous avons fait un passage à vide lié à plusieurs raisons internes. Et depuis un certain moment, vous avez suivi la communication du président du comité de direction de la SV Club, le général-major Amissi Kumbadi Tangofor, qui a encore une fois de plus ordonné ce que nous avons conseillé à l'époque, la restructuration des structures d'encadrement des supporters de la SV Club. La machine comité de direction peut exister, mais il est important que les supporters soient aussi encadrés autrement. C'est ce que nous avons initié avec la commission de réforme qui avait pratiquement rendu le tablier depuis début 2015, fin 2014. Et maintenant, on revient pratiquement à la réforme, à la restructuration des structures d'encadrement. Je crois que tout le monde a suivi le général-major. Et c'est pour ça que nous avons un seul slogan. V Club Oye, Oye, V Club Oye, Oye, V Club Oye, 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 tous unis. Togolonga, Togolonga, Togolonga. Donc ce grand club plus vieux que tous les clubs de football de la RDC, Yamokolo comme pour utiliser le langage quinois, ne peut aller de l'avant que si tout le monde reste soudé autour de l'idéal à la recherche de résultats. Et cette année, V Club est également, on va dire, l'année qui va commencer. Donc 2007, la saison 2007-2018, encore engagé à la Ligue nationale, Ligue des champions de la CAF, j'allais dire, mais également à la Ligue nationale de football. Comment entrevoyez-vous ces deux fronts sur lesquels V Club devrait se lancer? C'est comme je venais de le dire tout à l'heure, Doudou. Si nous gardons les mêmes stratégies comme nous avons mis en place en 2014, derrière le général-major Amissi Kumbadi Tangofor, c'est possible. C'est possible que nous puissions encore peut-être faire mieux qu'en 2014, parce que comme je le disais, que le football africain a ses réalités. Ce n'est pas seulement les 11 joueurs que vous voyez sur l'aire de jeu avec les staffs techniques, non. C'est aussi l'unité d'esprit et des commandements dans tout ce qu'on est en train de faire, mais aussi l'organisation et la volonté d'agir. Donc, tous ces éléments-là combinés peuvent permettre à ce que le club puisse se réveiller comme c'était en 2014 aussi. Vous êtes aussi président de la section judo de cette même formation, l'AS Vita Club, section judo V Club. Quelles sont les nouvelles de ce côté? De ce côté-là, vous savez, nous sommes champions de Kinshasa et il y a eu beaucoup de difficultés, les difficultés liées au fonctionnement de la Fédération congolaise de judo. Mais en ce qui nous concerne cette saison, nous sommes en train de nous préparer toujours à notre permanence à Limité 16e rue. Mais pour le moment, nous avons démarré les entraînements à l'Alliance franco-congolaise parce que nous avons des nouveautés que nous voudrons ressortir sur la place publique. Le secret que nous gardons, c'est que celui qui va compétir cette fois-ci comme 5e combat, c'est le jeune homme dont on a parlé dans la ville de Kinshasa, Boïka. Celui dont on a parlé, Boïka, qui a fait le MMA et autres disciplines en Afrique du Sud. Aujourd'hui, celui qui va faire le 5e combat de l'AS V Club. Et nous avons gardé tous ces enfants, Digital, Machine, Makonzo et les autres. L'équipe est là. Nous attendons seulement au niveau de
l'organisation est, comme d'habitude, une discipline où nous nous mettons avec des moyens de bord, avec beaucoup de difficultés bien sûr, et nous espérons que ça pourra aller. Des problèmes autour de Denis Kambaye, la personne de Denis Kambaye, première préoccupation, vous n'avez jamais accepté votre successeur ou vos successeurs, parce qu'après vous, il y a eu quand même 2 ministres qui sont venus. C'est pas possible. Doudou, vous savez, c'est une question qui me fait beaucoup rire. À voir quand la question se pose sur Internet, dans la presse et tout ça. Mais moi je dis, dans le domaine des sports, qui m'a formé? Est-ce que moi, dois-je mettre la responsabilité de mes échecs ou de victoires sur la tête de quelqu'un? Pas du tout. Je dis que je connais les joueurs et leurs jeux. Denis Kambaye, c'est un connaisseur de sport congolais. Je n'ai de leçons à recevoir de personne. Je vous l'ai dit. Je dis que c'est des choses que je maîtrise. Parce que, vous savez, à l'époque de mon ami Willy Bakonga, il était ministre des Sports. Nous, on était des parlementaires. Avec notre aîné Eugène Kabongo, nous avons collaboré avec lui comme des parlementaires, connaisseurs de sport congolais, jusqu'à la production de la loi sportive qui était l'initiative de Eugène Kabongo. Et nous avons accompagné notre ami Willy Bakonga dans les états généraux des sports. C'est-à-dire que les sports, j'ai pratiqué les sports. Je suis dirigeant de sport, donc je vis dans les sports. Toute ma vie, vraiment, c'est le sport. Ce qui fait que lorsque vous partez avec votre marmite, les fameux Nzungu. Le fameux Nzungu. Alors, mais ce qui est vrai, mon Nzungu là, je l'avais donné à Willy Bakonga. Les Nzungu là? Les Nzungu là, je l'avais donné à Willy Bakonga. Vous confirmez les Nzungu? Les Nzungu, c'est la Bible. Ah, la Bible. Les Nzungu, c'est la Bible. Mes chers frères, ne nous perdons pas, n'allons pas à gauche ni à droite. Rien n'est plus suprême que l'Éternel Dieu des armées. C'est toute ma vie. Je suis fils d'un pasteur, fondamentalement chrétien. C'est des choses que je maîtrise. Le spirituel accompagne ce qu'on est en train de faire. Mais quand vous dites que vous connaissez... Je voudrais terminer, Doudou. Les jours de mon entrée en fonction, bien sûr fils d'un pasteur, mais j'ai reçu à mon bureau, quelques temps après, quelques jours, quelques semaines après, Papa Mugalou qui est venu me rendre visite, pasteur Mugalou. Il m'a dit, mon fils, voilà ce que je te donne comme arme dans tout ce que tu vas faire comme démarche. Entre-temps, je suis allé en Kamba. Je suis allé dans beaucoup de confessions religieuses. En Kamba, je suis allé nuitamment d'ailleurs, parce que j'avais certaines convictions personnelles par rapport aux réalités africaines et aux réalités de mes convictions par rapport à mes croyances. Je suis allé jusqu'en Kamba. Mais au-delà de Kamba, ce qui était visible, moi je suis entré dans les mausolées, j'ai été partout, j'ai parlé avec Papa Simon. Donc j'ai mes convictions à moi. Mais ce qui était officiel, je vous dis, la preuve est là, c'est la Bible que Pasteur Mugalou m'avait donnée. Mais quand je quitte le ministère, j'ai quitté le ministère toujours dans la joie. J'ai quitté le ministère comme je suis entré au ministère. Vous n'avez pas de regrets aujourd'hui? Aucun regret. Avec la même gentillesse, avec le même public. Vous avez vu comment j'ai été accompagné les jours de l'entrée en fonction. C'est la même manière que j'ai été accompagné les jours de la sortie de fonction. C'est pour cela que je suis parmi les ministres qui ne sont pas trop tristes. J'ai dit à mon ami et frère Willy Bakonga, tu as besoin d'un Nzungu pour avancer? Oui, voilà le Nzungu que je te donne. La Bible avec pochette de couleur bleue sur laquelle on a écrit Sainte Bible. J'ai dit, c'était ça les fameux Nzungu. Tous les secrets sont là. Tous les secrets sont là. De Genèse à l'Apocalypse. Maintenant, la question que tout le monde doit se poser, est-ce que mon ami Willy Bakonga, lors de la remise-reprise, avec notre frère Papi Nyango, qu'est-ce qu'il y a eu comme passation? Qu'est-ce qu'ils se sont donnés aussi comme les symboliques pour la continuité du ministère? Parce qu'en ce qui me concerne, moi je dis, je suis parti en paix en donnant ma Bible. C'est pour cela. Vous estimez qu'aujourd'hui, cette Bible-là n'a pas été transmise à Papi Nyango, c'est ça? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand ils faisaient déjà leur remise et reprise, je ne sais pas quel jour ils ont. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est les réalisations, la manière dont je pilotais le ministère des Sports comme commandant suprême de forces sportives. J'utilise maintenant ce terme-là. Commandant suprême des forces sportives de la RDC. Je n'étais pas seulement le ministre des football, mais j'étais un ministre complet. Monsieur Denis Kambaye, tout ça c'est bien bon.
j'ai dit vraiment que l'émission a commencé. Oui. La plaie est encore là. Le match nul face à la Tunisie. On a vu, en tout cas, vous avez parlé de la remise et reprise du fameux Nzungu, mais vos successeurs ont pratiquement fait la même chose. Ce que vous faisiez à l'époque, aller voir les chefs coutumiers, c'est pas moi. En tout cas, ils ont fait tout ce que Denis Kambaye pouvait faire, et tout ce que Denis Kambaye faisait, mais ça n'a pas marché. Ce que je n'ai jamais fait, ça, personne ne pourra me porter le contraire. Ce que je n'ai jamais fait, vous ne verrez jamais Denis Kambaye avec les cérémonial de chef coutumier publiquement avant le match. Vous ne l'avez jamais fait? Je ne l'ai jamais fait. J'ai reçu les chefs coutumiers, j'ai rendu visite aux chefs coutumiers, je parle avec beaucoup de chefs coutumiers en profondeur, je parle avec des hommes dédiés, j'ai été partout. Il y a beaucoup qui ont voulu copier ce que moi je fais. Mais on peut tout faire, mais il y a des petites choses qui peuvent glisser dans les stratégies. Comme quoi? Je vous dis seulement que, par exemple, nous sommes à la télé, il y a, en tant que connaisseur, il y a des choses que je ne peux pas faire à la veille du match. Mais je suis dirigeant de 20 clubs. Vous savez, même dans 20 clubs, il y avait des moments où de grands enjeux, de grandes rencontres, on s'interdisait même de passer à la télévision pour parler. On attendait le résultat. Ça veut dire que Denis Kambaye a prodigué quelques conseils au ministre Papi et que le ministre Papi n'a pas mis en pratique, c'est ça? Il faut poser la question à Papi. Tu connais la... Mais il vous a reçu, il a organisé une réunion d'urgence. J'étais là présentement. On a vu les images. Denis Kambaye était là, les autres ministres, comment il s'appelle encore, Sulubika. Pourquoi vous n'interpellez pas les autres ministres? Pourquoi toute la presse? Pourquoi tous les Congolais? J'étais avec Vieux-Omer et Gouaké. C'est un ancien ministre des Sports. Hein? Pourquoi il n'est pas à la barre? Pourquoi on ne parle pas de lui? J'étais avec Sulubika qui a même gagné le CHAN 2009. Pourquoi vous n'invitez pas Sulubika? Parce que vous avez parlé tantôt le bâton de commandement de sport en RDC. C'est Denis Kambaye. Non, j'ai dit ceci, que quand tu deviens ministre des Sports, ministre tout court dans tous ces secteurs, il faut être capable de s'assumer d'abord seul, avant de compter sur les autres. C'est-à-dire être commandant suprême de son secteur. Mais quand maintenant les choses capotent, c'est sur toutes les chaînes. Les secrétaires généraux, les machins et tout le monde, la trahison. Mais messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Moi qui m'a formé dans les sports. Mais vous avez la chance d'avoir un prédécesseur qui était à ce ministère-là. J'ai beaucoup aimé le discours du secrétaire général Lokito dernièrement, qui disait, dans cette réunion, vous avez assisté, je crois, dans cette réunion, où il disait, moi au moins je suis ancien secrétaire général des sports ici, je sais comment gagner le CHAN 2009. Gagner le CHAN 2009 par Sulubika. Je sais comment Denis Kambaye a gagné le CHAN 2016. Je sais comment Willy Bakonga a échoué à la CAN 2016, je crois. 2017, à la CAN 2017 au Gabon. Et je suis en train de suivre le ministre Papi, comment il pilote les choses et comment nous avons d'abord échoué à nous qualifier. CHAN Kenya 2018, je crois. Le secrétaire général Okito, il est vivant, il a parlé. Mais le secrétaire général, il sait comment Denis Kambaye a fait taire des pressions, je ne peux pas dire des complots, de la déstabilisation du sport congolais. D'abord, c'était le match contre le Cameroun à Boutare, quand le Camerounais nous avait battus. On devait aller en quart de finale rencontrer le Rwanda. Moi, j'étais à Kinshasa, on a suivi le match ensemble avec d'autres journalistes ici au stade Tata Raphaël. J'ai dit au Premier ministre que je devais vraiment aller rapidement pour faire temporiser les choses à Kigali. Et je suis allé vite. Quand je suis arrivé, le soir et le matin, j'étais aux entraînements pour donner un message de... Parce que déjà, là, ils ne s'entendaient pas. Le secrétaire général, les coachs Ibenge et les membres de la fédération. Il y avait déjà des guéguerres. Quand j'arrive, je tonne. Je prends mes responsabilités comme commandant suprême des sports congolais. Dire, ici, il n'y a qu'un seul chef, c'est moi, Denis Kambaye. Alors, ça veut dire simplement que si on a fait match nul, effectivement, ce qu'il raconte la population, c'est vrai. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas avec l'équipe nationale, même si vous avez été invité à cette réunion, mais votre cœur n'était pas là.
Non, le problème, c'est qu'il ne faut pas faire porter les chapeaux. Parce que toutes ces réalités, si vous l'avez dit au ministre des Sports, je pense qu'il aurait fait quand même quelque chose pour aller... Parce que vous insistez. Pose la question au ministre des Sports. Toutes ces stratégies-là, est-ce que vous l'avez eu l'état de lui parler? C'est ce que j'ai dit. Pose la question au ministre des Sports. Vous étiez avec le ministre Denis Kambaye le samedi. Il était question que vous vous rencontriez le dimanche. Qu'est-ce qui a fait que vous capotez le rendez-vous? Votre indisponibilité? Non, j'étais à la maison chez moi parce que j'ai reçu chez moi, il y a Santé Moulongo le même dimanche. J'ai reçu Pacho Panda le même dimanche. Et j'étais surpris de voir que le ministre était sur le plateau avec Kaboulou. En train d'animer d'autres émissions avec tous ceux qui... Moi j'ai dit, bon, ok. Les gens ont... Alors, puisque on a renvoyé pratiquement les rendez-vous, et donc, je vais être contre les léopards. Pas question, personne ne peut être contre les léopards, papa. Alors, vous avez été déçu quand même après ces résultats. Je vous donne un exemple. Denis Kambaye à Kigali. Les gens qui racontent des histoires de pression de match, ils n'ont jamais vu de pression. Je suis à Kigali. On vous apprend que non, il y a tout un avion des opposants qui vient d'atterrir à Kigali. Nous sommes pratiquement en finale. Pour ceux qui connaissent l'histoire, connaissent très bien l'histoire de Kigali. Il y a des opposants qui atterrissent avec beaucoup de moyens à Kigali. Je n'ai pas fermé l'œil. Et moi-même, je suis allé jusque là où étaient logés les animateurs. Appelez Mundele Ndundu. Appelez Voloko. Appelez Thomas. Ils vous diront quels sont les contacts qu'il y avait déjà à la veille de ce match-là. Moi, je ne peux pas voyager avec l'équipe pour aller dormir, non. Mais pour ceux qui ont voyagé avec moi à Kigali, ils savent que je suis vraiment un commandant de troupes. Parce que chaque fois, on partageait les repas ensemble. Je ne posais pas de questions aux gens. Combien vous avez dans vos frais d'émission? Non, non. C'est-à-dire le paix que j'avais, à tel point que j'ai eu même des pressions. Des gens aujourd'hui qui peuvent parler de négatif sur ma personne, c'est des gens qui, dans les habitudes de gestion, ils avaient cru que Denis Kambaye va être dans la même logique. Non, moi j'ai dit, écoutez, lors d'émission, il y a 100 personnes. Ouais, tous les 100 personnes, l'argent c'est combien? Donnez à chacun son argent. Et je vais surveiller d'avoir où les gens vont être logés. Ne demandez pas à Denis Kambaye de voyager avec la délégation. J'arrive là-bas, je commence à choisir, mettez-vous dans cet hôtel, on va payer autant, vous allez manger. Non, c'est pour cela que les animateurs, ils sont très reconnaissants. C'est la première fois qu'ils voyagent dans ces conditions pareilles. Je crois que le secrétaire général de Okito ne pourra pas me contredire, bien que, bien sûr, connaissant les habitudes. Quand on n'est plus au gouvernement, quand on n'est plus ministre, on est Satan le diable. Mais la vérité, c'est que je suis un connaisseur. On va rentrer quand même dans... On reste en tout cas autour de ce match. Finalement, il y a eu des contacts, il y a eu des mobilisations. Ça n'a pas marché, la RDC a fait match nul. Personnellement, je n'ai pas vu Denis Kambaye au stade. Hein. Non, j'étais là. Je suis arrivé un peu en retard, à 2 minutes de démarrage du match. Mais je crois que nos amis, président Max, ceux qui gèrent le stade de Martyrs, ils ont encore des petits efforts à faire. Félicitations du côté des vestiaires, ils sont en train de faire le travail. Mais la gestion de la tribune d'honneur, donc il faut vraiment de ce côté-là qu'il y ait quand même une certaine rigueur. 2 matchs restent alors, M. Kambaye, pour cette qualification. Combien historique que toute la République attend. On va jouer la Libye en Tunisie. On va jouer la Guinée à Kinshasa, mais pendant ce temps, on n'a plus notre destin en main. Quelles sont les chances que vous accordez à cette équipe nationale? Y a-t-il encore moyen d'y croire? Je ne voudrais pas être une fois de plus un devin ou un magicien ou un féticheur ou qui que ce soit. Il est vrai que les Congolais étaient habitués depuis fin 2015 à gagner facilement, sans calcul. Beaucoup de journalistes commençaient à leur dire que non, ils avaient oublié pratiquement les Congo-Prane. Vous savez ce que signifie le Congo-Prane? C'est-à-dire c'est comme les Doliprane. On était déjà habitués fin 2015 à gagner facilement. Alors on croyait que tout était facile. Maintenant, toutes nos prières, comme Ozeko l'a dit, que la Tunisie puisse fauter quelque part, donc les calculs commencent. Donc que la Tunisie puisse fauter quelque part et que nous on gagne nos 2 matchs. Et ce n'est que la prière. On anticipe un peu les choses, M. Kambaye. C'est un souhait, vraiment que nous puissions arriver, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu vraiment nous fasse grâce pour vraiment arriver en Russie 2018, même avec des calculs, mais que Dieu nous fasse grâce.
Allez, Excellence Denis, on vous remercie. En tout cas. Merci beaucoup, merci Dodo, merci Dodo, merci beaucoup. C'est ça, vous avez toutes les informations. Allez, Amis sportifs, c'était là donc.